Haut de 100 mètres, il pèse près de 1000 tonnes. Mais peu importe, baptisé Windflow, ce géant de fer flotte. Cet aéromoteur, encore en projet, est le résultat des études de Nasewind, une entreprise française pionnière de l'éolien terrestre et maritime dans les années 2000. La structure de l'éolien offshore traditionnel peut être posée jusqu'à 50 mètres de profondeur sur le fond marin, tandis que Windflow peut s'ancrer plus loin des côtes, jusqu'à 200 mètres de profondeur. Il y a effectivement la possibilité d'être davantage éloigné des côtes, donc de limiter les possibles conflits d'usage avec les autres usages de la mer. Et puis, ce sont des machines qui sont plus faciles à installer que les machines actuelles fixes, puisque l'ensemble de la machine est installé en zone portuaire et assemblé en zone portuaire, avant ensuite d'être simplement remorqué comme un bateau pour être mis sur son site d'installation. Nasewind s'est en partie associé à DCNS, groupe français spécialisé dans la défense navale et l'énergie, pour élaborer une éolienne seconde génération. On ne travaille pas séparément sur la nacelle d'une part et le flotteur d'autre part, mais on travaille sur l'ensemble des deux dispositifs, au fait pour faire un roseau des mers, c'est-à-dire un dispositif qui est capable de s'incliner, et donc en s'inclinant, il se cale dans le vent, et ensuite on a la possibilité d'avoir un dispositif qui soit plus léger. La construction d'un démonstrateur à taille réelle débute cette année dans le port de Brest. Il sera remorqué au large de Saint-Nazaire en 2014. Coût de l'opération, 40 millions d'euros. L'éolien flottant permettrait aux zones pauvres en ressources énergétiques d'éviter les pannes de courant en période hivernale. Un parc de 500 MW tel qu'on l'imagine, c'est 10% de la consommation de la Bretagne. Donc ça veut dire qu'effectivement, on va commencer progressivement à permettre à la Bretagne d'être un peu plus indépendante qu'elle ne l'est aujourd'hui. À l'horizon 2020, le premier parc éolien offshore flottant verra le jour près du littoral breton. Objectif, construire une cinquantaine d'éoliennes par an et devenir à terme leader mondial.